D'abord, ça s'est fait un peu de façon organique, hein, ce film, ça s'est construit sans tellement de volontarisme au départ. Mais ce qui était sûr, c'est que je ne voulais pas faire un film culpabilisateur, un film dépressif. Je voulais faire un film sur ce qui marche, sur les solutions, sur ce que font les gens et comment ils réparent les dégâts. D'abord, j'ai commencé par interviewer les gens que j'aimais bien, qui ne parlaient jamais dans les médias. Et puis ensuite par filmer leurs actions, ce qui m'a emmené au Maroc avec Pierre Rabhi. Et puis là, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse d'autres pays, parce que c'est passionnant de voir tous ces endroits différents et comment les gens en font. Donc on est parti en Inde, et puis en Ukraine et au Brésil, auprès des sans-terre. Et c'est devenu vraiment un corpus. Il y avait 170 heures de rush, donc c'est vraiment c'était devenu un gros film. Il a fallu 2 ans pour monter ça. Un déséquilibre extrêmement profond, extrêmement intense entre les sexes. Et il y a deux humanités, il y a les hommes et les femmes. Et on n'est pas pareil. Une femme, c'est pas un mec comme un autre. C'est pas du tout ça. C'est autre chose. Ça apporte d'autres richesses, une autre culture. Et un autre être au monde et une autre manière de comprendre sa relation avec la production, puisque nous, on produit, et quelque chose notre corps se sépare, on perd quelque chose, et en perdant, on gagne. Donc, il y a toute cette culture que les femmes ont dans leur corps, qui n'est jamais prise en compte, et il faut vraiment, absolument, que ce déséquilibre soit réparé, parce que les forces masculines, si elles sont seules, si elles ne sont pas tempérées par les forces féminines, de même que les forces féminines doivent être tempérées par les forces masculines, hein, c'est vraiment un équilibre. Si ces forces masculines sont comme ça, sont laissées seules, eh ben, elles deviennent criminelles, elles deviennent des forces de prédation, de spoliation. Si on ne comprend pas et ne respecte pas cette richesse-là, et qu'on ne la compte, même pas, non seulement on ne la comprend pas, on ne la voit pas, on ne la respecte pas, mais on ne la compte pas dans le produit intérieur brut, dans ce qui fait la richesse d'un pays. Et non seulement on ne la compte pas, mais en plus, on la pénalise. C'est-à-dire qu'une femme, elle touche 30% de moins qu'un homme parce qu'elle fait ça. Non, mais je veux dire, on marche sur la tête, on marche complètement sur la tête. Une femme ne doit pas être plus ou moins, mais cette richesse qu'elle produit, ça ne doit pas la pénaliser. Non. Et puis, les femmes doivent prendre le pouvoir. Elles doivent prendre la moitié du pouvoir dans un premier temps. Si ça ne suffit pas, il faudra prendre tout le pouvoir. Parce que eux, ils nous ont emmenés quand même dans un truc qui n'est pas terrible, quoi. Alors, et ça fait pas mal de temps que ça dure. Et c'est leur organisation, c'est leur système, c'est ça qu'ils ont voulu. Ça ne marche plus. En tout cas, ce qui est très beau, c'est que maintenant, ce qui est nouveau par rapport aux années 70 ou aux premières années du féminisme, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui portent ce discours maintenant, qui le font leur, qui comprennent que c'est bon pour eux, et donc il y a beaucoup plus d'hommes qu'avant qui sont... alors féminisme, c'est tellement un mot éculé qui n'a plus aucun sens, mais parce que quand on dit que vous êtes féministe, moi je dis, je sais pas, vous et vous. Comment est-ce qu'on peut ne pas être féministe? Je sais pas. Est-ce qu'on peut ne pas être pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Non, c'est pas possible. Donc alors si féministe c'est pas ça, moi je suis pas féministe. Si féministe c'est l'égalité entre les humains, là je suis féministe. Je sais pas. Enfin, ça dépend de votre définition. Je leur dis toujours parce que alors il y a toujours peur. Oh là là, ils ont peur qu'on leur fasse du mal, les pauvres chéris. L'Inde et la Chine, à eux deux, c'est 100 millions de filles qui ont disparu. Et en Inde, c'est 35 millions. Je vous signale que l'échographie n'est plus autorisée. Donc avant, il y avait des publicités qui vous disaient dépenser 50 roupies maintenant pour éviter d'en payer 50 000 quand la fille sera grande. Ça veut dire, venez vite faire l'échographie, voir s'il y a une fille, s'il y a une fille, liquidez-la avant qu'elle lui coûte cher. C'est ça, la publicité qu'il y avait. Maintenant c'est interdit. Il n'y a plus de pub pour l'échographie, il n'y a plus d'échographie. L'échographie est interdite. Mais il y a quand même 35 millions qui disparaissent dans quel monde? Elles sont tuées comment?
C'est quand elles sont nées qu'elles sont tuées. Ça ne fait pas un génocide, ça. Elles naissent, et on dit à la femme, tu vas te la liquider comme tu peux, comme tu veux, mais nous, tu n'auras plus à bouffer, tu ne reverras pas tes autres enfants tant que c'est pas fait. C'est ça la réalité. Hein. Alors après ça, on nous dit, oh oui, mais tout de même, il ne faut pas quand même pas que vous soyez trop méchantes, attendez, on se fait massacrer, les femmes sont écrasées depuis très très longtemps par toutes les religions, quand même, qui sont des clubs de phallocrates, il faut bien dire ce que c'est pas les clubs des sectes de pédophiles. Donc on va se calmer là sur l'équilibre. Hein. Et en Chine, oui, la Chine, c'est pareil. Hein. 100 millions, tout, 100 millions, c'est pas un génocide, c'est quoi? Je sais pas. À partir de quand c'est pas un génocide? Quand c'est les femmes, ça compte pour combien? 20, 30 fois moins que pour le génocide juif, pour le génocide, tous les génocides qu'on a appelés génocide. Non, mais ça, c'est la tradition, on va voir le point. Quand c'est un mec, c'est un crime, et quand c'est la femme, c'est la tradition. On va pas l'acheter, ça. Parce que les femmes sont sur l'agriculture vivrière, alors que les hommes sont beaucoup plus intéressés par une agriculture intensive, productiviste, qui produit des biens financiers sur le marché mondial, mais qui ne produit pas d'alimentation pour se nourrir. Il y a aussi une chose qui est merveilleuse, c'est pas dans le film, mais c'est dans le livre, parce qu'il y a un livre qui va paraître dans 2-3 jours d'Actes Sud, qui est il y a tous les entretiens dans leur longueur, parce que dans le film, évidemment, il y a des choses qui manquent. Il y a vraiment un matériau magnifique dans ce livre, dont un entretien très très beau avec Mohamed Younous, qui parle du microcrédit et qui dit, au début, moi je voulais payer 50% d'hommes, 50% de femmes à qui on prête de l'argent, et à qui la Grameen Bank, donc la banque de village, appartiennent, parce que les gens illettrés, pauvres, etc., que Younous prête du microcrédit, la banque leur appartient. Et alors donc il a essayé d'avoir ce quota, 50 d'hommes, 50 de femmes. Au début, il a eu énormément de mal à ce que les femmes acceptent de prendre de l'argent, de faire le pas, d'avoir un acte d'entrepreneur. Et il disait tout le temps, non, c'est mon mari, non, moi je ne vais pas m'occuper d'argent, etc. Et il aura, c'est drôle quand il dit qu'en fait, il a convaincu ses collaborateurs que c'était pas elle qui parlait quand elle disait ça. C'était leur père, leur grand-père, la tradition patriarcale, mais c'était pas elle. Elle savait très bien gérer, puisque c'est elle qui tient la famille debout dans le tiers-monde partout. Donc, il a réussi au bout de 5-6 ans à convaincre des femmes, et puis il s'est dit, ça va faire tache d'huile, ça va faire contagion. Si on a 3, 4, 5, 6, 10 000 qui réussissent, ça va, et c'est ce que ça a fait. Ça a fait boule de neige, et il a eu ensuite de moins en moins de mal à convaincre des femmes de prendre un microcrédit et d'entreprendre et de régler leur dette, de faire des choses. Mais ce qui est dit aussi, c'est très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, il a compris que ce système 50-50, ça marche pas. Ça marche pas parce que l'argent qu'on prête aux hommes, c'est lui qui le dit. Mohamed Younous, il est musulman, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente. Quand vous avez de l'argent prêté aux mecs, ça va pas à la famille. Ça va pas à la famille. Tandis que tout, 100% de l'argent prêté aux femmes, ça va à la famille. Et ça fait des gosses qui vont en classe, et ça fait des gosses qui en sont éduqués. Et ça profite à pas seulement elle, mais à toute la famille. C'est comme ça, c'est viscéral. C'est comme ça que sont faites les femmes. C'est pour ça qu'il faut qu'elles aient aussi le pouvoir. Parce que le pouvoir, la force d'entreprise des hommes, c'est bien aussi ça. Et la compétition, quand elle est régulée, elle est chouette, c'est pas mal. Hein. Mais la force des femmes, c'est qu'elles maintiennent la vie. Et donc, Younous, il en est venu à la conclusion que ras-le-bol, il allait prêter à 100% des femmes. Voilà. Donc maintenant, la banque Grameen Bank, elle appartient à 100% à des femmes. Il y a 0,0001% qui appartient aux hommes quand même. Mais je veux dire, voilà, parce que c'est lui, il a vu de ses yeux vu que c'est là que c'était utile. Donc l'économie, les décisions politiques, elles doivent revenir aux femmes, parce que les femmes, elles vont soigner le monde.